Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de plus en être capable. Pour ce soir, on reprend dans les chroniques étranges, la maison des miroirs. Ça a l'air bien intéressant cette histoire. Alors, commençons. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a commencé par un héritage inattendu, qui se termine par une révélation bien plus terrifiante. La première partie se nomme Un héritage mystérieux. Emma venait de perdre sa mère. Ces dernières années étaient la... Alors, ce n'était pas très âgé, à peine une soixantaine. Ouais. Le décès avait été brutal et inattendu. Alors qu'elle tentait de se remettre du choc, un avocat de la famille la contacta pour lui remettre une lettre peu après les funérailles. Ce n'était pas une simple lettre d'adieu ou les derniers mots affectueux, d'affection. Oh, non, il s'agissait d'un testament de sa mère, où il était écrit en noir et sur blanc: Emma l'héritait une maison dont elle ignorait l'existence jusqu'alors. Cela n'avait aucun sens. Emma avait grandi en ville, dans un appartement modeste. Sa mère, bien qu'habitant loin d'elle, ne lui avait jamais parlé d'une quelconque maison secondaire. Et pourtant, cette bâtisse perdue dans la région reculée semblait appartenir à la famille depuis des générations, au moins, selon l'avocat. Accompagnée de cette révélation inattendue, une lettre manuscrite de sa mère. Dans cette lettre, sa mère lui demandait très précisément de prendre soin de la maison et d'y aller rapidement. Cette phrase tourmentait Emma. Elle avait toujours cru que sa mère ne lui cachait rien. Elles étaient très proches. Alors pourquoi cette maison? Pourquoi ce secret? Le week-end suivant, Emma prit la décision de se rendre à la maison. Elle devait comprendre, mettre le point final sur cette histoire, découvrir ce que sa mère avait omis de lui dire. La partie 2 se nomme La route vers l'inconnu. Emma roula pendant des heures. Les routes devinrent plus étroites, bordées de forêts denses et sombres. À chaque virage, elle sentait l'air devenir plus lourd, plus oppressant. Elle ne pouvait s'empêcher de poser des mille questions par rapport à sa demeure. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres inquiétantes sur les collines. À ce moment donné, la route devint si sinueuse qu'elle faillit manquer la bifurcation qui menait jusqu'à la maison. Le chemin de terre, presque invisible, caché derrière les arbres centenaires. Emma, dans sa voix intérieure, personne n'a dû venir ici depuis des années. Elle continua
dans la forêt épaisse autour d'elle, comme si elle s'enfonçait dans un monde à part, isolé du reste de la civilisation. Et puis soudain, au détour d'un dernier virage, une maison apparut. La partie 3, la maison des miroirs. Elle était ancienne, mais étonnamment bien entretenue. Des pierres grises recouvertes de mousse, des volets en bois fragilisés par le temps, et un toit en tuiles moisi par les années. Pourtant, elle dégageait une impression de solidité, comme si elle résistait fièrement à l'épreuve du temps. À côté se tenait une voiture, celle qu'avait sa mère lorsqu'elle était petite. La vision de ce véhicule l'intrigua davantage et lui rappela son enfance. Emma d'une voix intérieure. C'est ici? En approchant, elle sentit une légère appréhension monter en elle, comme une malaise diffus, quelque chose d'indescriptible. Le silence environnant était presque assourdissant, hormis le vent qui soufflait à travers les arbres. En entrant dans la maison, elle remonta immédiatement à un détail qui troubla. Toutes les fenêtres étaient fermées par des rideaux tirés, mais surtout, tous les miroirs étaient recouverts de draps. Sa mère devait-elle si peu souvent venir ici, qu'était vraiment la sienne ou un secret de famille bien gardé? Dès qu'elle franchit le seuil de la porte, elle entendit comme quelqu'un courir subitement. Cela avait semblé être comme des pas lourds et rapides d'un animal. Elle décida d'aller faire un tour dans la maison. Pas mais elle n'y trouva rien d'étrange. Emma traversa le salon, puis la cuisine, jeta un regard furtif au miroir recouvert. La maison ne semblait pas inhabitée. Ouais. Elle dégageait une étrange impression de présence, comme si quelqu'un l'avait quittée récemment, laissant derrière lui un monde figé dans le temps. Elle décida d'aller ensuite dans la chambre, curieuse de découvrir les mystères de cette bâtisse. Elle ouvrit un tiroir de la commode. Alors ça, c'est étrange, s'écria-t-elle. Elle ne vit des vêtements qui lui avaient appartenu du temps où elle habitait chez sa mère et qu'elle pensait avoir jeté. Sa curiosité encore plus vive, elle poursuivit sa visite et décida de jeter les draps sur les miroirs, de retirer les draps sur les miroirs. Un par un. D'abord celui qui en recouvrait dans le couloir, puis l'un dans la chambre, rien d'inhabituel, juste son propre reflet.
légèrement flou à cause de la poussière accumulée. Mais lorsqu'elle souleva le drap du grand miroir du salon, elle fut saisie d'effroi. Son reflet, ce n'était pas elle. Enfin, pas tout à fait. Son visage apparaissait, oui, mais derrière elle, une silhouette déformée, une vision horrible de son propre reflet. Son visage très tordu, des traits déformés, tapis dans l'obscurité comme si quelque chose s'était mal passé dans le miroir. La silhouette souriait d'un sourire tordu et malaisant. Emma, d'une voix tremblante, bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Elle se tourna d'un bond, mais il n'y avait rien derrière elle, mais rien d'autre que la silhouette oppressante de la maison. La partie 4. Les premiers signes. La nuit tomba rapidement, enveloppant la maison d'une obscurité profonde. Emma, épuisée par la journée et encore secouée de la vision dans le miroir, décida de se coucher. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Les bruits presque imperceptibles ne tenaient, la tenaient en éveil. Des craquements, des grincements, comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Soudain, un bruit fort résonna, un claquement, suivi de légers pas. Encore une fois, Emma se redressa d'un coup. Son cœur battait à tout va. Emma se dit à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui... Hein, quelqu'un est là? C'est sûr, pensa-t-elle. Elle tendit la main vers la lampe de chevet, mais hésita à allumer la lumière. Une silhouette se dessinait dans l'ombre de l'embrasement de la porte de sa chambre. Immobile, observant Emma, sentit son souffle se couper. Son instinct lui hurla de ne pas se lever et de fuir. Mais quelque chose de maintenant la paralysait sur place. Emma, dans sa voix intérieure, allume la lumière. Enfin, elle alluma la lampe. La silhouette disparut immédiatement, comme si elle n'avait jamais été là. Mais Emma savait qu'elle n'avait pas rêvé. Quelque chose d'étrange se passait dans cette maison. La partie 5, la révélation du miroir. Le lendemain, la tension de la maison semblait avoir atteint son paroxysme. Emma sentait épiée et surveillée. Chaque miroir qu'elle passait semblait la renvoyer vers la vision déformée d'elle-même. Une image trouble, irréelle, sous le miroir qui fit sursauter la vieille, ne trouvait désormais une photo. Elle était perturbée que celle-ci n'était pas à cette place hier encore. Elle la saisit alors. C'était une photo de sa mère. Mais à côté d'elle se tenait dans l'ombre exactement la même qu'elle avait aperçue dans le miroir. Elle qui ressemblait étrangement, mais son visage était déformé et son sourire donnait
froid au dos. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Perturbée et tremblante, l'envie de fuir de cette maison n'avait jamais été aussi grande. Elle se rappela les dernières volontés de sa mère et se promit à elle-même de fournir un dernier effort. Elle s'installa sur le canapé et se mit à lire, jusqu'à ce qu'elle tombée sur la bibliothèque dans le salon. Puis, cela l'apaisa un peu. Elle prit soif. Elle décida d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. C'est alors qu'elle passa devant le grand miroir du salon. Mais ce qu'elle y vit, cette fois-ci, dépassa l'entendement. Ce n'était pas son reflet, ce n'était pas un miroir, c'était une ouverture, un trou dans le mur, et derrière cette ouverture, une autre dimension dans le miroir. La silhouette déformée qu'elle avait vue, la vieille, la créature tendit le bras vers elle. Ses yeux son visage tordu et déformé. Elle bondit sur Emma. Emma repoussa d'un cri et s'évanouit. La partie 6, la rencontre. Jusqu'elle reprit conscience, elle était allongée sur son lit, dans sa chambre. Mais elle n'était pas seule. Debout au pied de son lit se tenait la silhouette qu'elle avait vue dans le miroir. La créature la regardait, mais elle ne souriait plus. Elle avait l'air triste, presque déprimée entre autres. Ne crains rien, murmura-t-elle, la voix qui semblait comme 2 gouttes d'eau à la sienne. Emma ne pouvait plus bouger, terrifiée par la peur. Animée par un instinct de survie, elle bondit de son lit. Son cœur battait à tout va. Elle se précipita hors de sa chambre et dévala les escaliers. Derrière elle, la créature parlait. « Reviens !» La voix résonnait dans la maison, presque suppliant, mais Emma courait sans se retourner. Elle ouvrit la porte d'entrée avec une violence désespérée, s'engouffrant dans la nuit glaciale, dans la forêt. La partie 7, la course dans la forêt. Emma courait à travers les arbres, les branches la griffaient à son passage, mais elle ne ralentissait pas. Elle n'osait pas regarder derrière elle. Elle savait que la créature la suivait. Elle pouvait sentir sa présence, entendre ses pas irréguliers qui semblaient se rapprocher de plus en plus. Chaque arbre, chaque buisson, chaque ombre semblait vouloir la retenir, l'empêchant de s'échapper. Puis elle trébucha, s'étalant de tout son long dans les feuilles mortes. La douleur la traversa. Ah, fais chier! Elle devait sortir de cette forêt. Elle devait s'échapper de ce cauchemar, mais incapable de bouger. Elle leva la tête. La silhouette était là, juste au-dessus d'elle, son visage déformé, éclairé par la nappe de lumière de la lune. Était bien perceptible cette fois. Ses yeux semblaient
plein de tristesse, mais sa présence était terrifiante. L'entité tendit sa main vers elle. Moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas eu de chance. Je suis ta sœur. De quoi? Je n'ai pas eu ta chance, je suis ta sœur. Ouais, c'est mieux. C'est alors que c'est la femme déformée commença à lui raconter la terrible vérité. Elles étaient jumelles. Emma avait eu une enfance normale, tandis que sa sœur avait été défigurée à la naissance à cause d'une maladie. Elle explique qu'elle avait été atteinte du syndrome de transfusion transfusée dans le ventre de leur mère. Il s'agit d'une maladie rare où les jumeaux partagent euh, le même placenta durant la grossesse. L'une a une croissance normale, tandis que l'autre a eu une croissance difficile et anormale, ce qui lui avait voulu des déformations physiques horribles, le visage déformé, ses yeux révolus, la colonne vertébrale tordue, l'empêchant de se tenir droite, et des os trop petits et faibles, qui n'avaient cessé de se casser au fil et à mesure des années. Leur mère, incapable de gérer cette situation difficile, seule, et leur père étant parti, avaient confié la garde de leur enfant malade au pensionnat spécial. Mais rapidement, les enfants l'avaient harcelé pour sa différence. C'est dégueulasse. Ayant jusqu'au rejet de la frapper violemment. Tout cela lui avait valu un long séjour à l'hôpital, jusqu'au jour où sa mère fut appelée par le pensionnat, qui n'était plus capable de gérer une handicapée, l'handicap de Sana, la sœur de Emma. Désemparée, leur mère avait caché l'existence de sa sœur, la confiant à cette maison isolée, alors qu'elle avait à peine 8 ans. Loin du regard du monde, seule, elle venait très régulièrement s'occuper de Sana. La partie 8. L'acceptation et la réconciliation. Emma écouta, les larmes coulant sur son visage. Sa mère lui avait caché cette vérité pour la protéger. Mais à quel prix? Sa sœur avait vécu dans l'isolement, sans amour, autre que celui de sa mère, condamnée à l'horreur de cette maison en ruine. Emma comprit alors que sa mère avait envoyé ici, non pas pour m'occuper de la maison, mais pour s'occuper de sa sœur, pour réparer ce qu'elle avait brisé, qu'elle apprenne enfin la dure vérité sur sa mère. N'avait pas était capable de dire la vérité. C'est enfin qu'Emma décide de rester, au lieu de fuir de cette maison maudite. Elle prit soin de Sana, apprit à la connaître, à l'aimer. Avec le temps, elle parvient à quitter la maison, à reconstruire sa vie ensemble, loin de l'horreur du passé.
des horreurs du passé. Aujourd'hui, elles vivent heureuses, toutes les deux, dans une grande ville. Elles se protègent entre elles et rattrapent le temps perdu. Je suis sûre que maman serait fière. En conclusion, merci d'avoir lu ou écouté. Bon, là, c'est plutôt écouté. Cet épisode de Chroniques étranges. Et auriez-vous fait à la, que auriez-vous fait à la place d'Emma? Que feriez-vous si vous découvrez que votre vie n'était qu'un mensonge? Je veux dire que cette histoire était plutôt intéressante, cette histoire d'horreur. C'est vrai que c'était pas particulier. Avant de partir, parce que c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Faites un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire de la maison des miroirs. À bientôt et ne faites pas trop de cauchemars.